LinkedIn est-il saturé pour les experts comptables? Si tu es expert comptable, tu t'es sûrement déjà posé cette question et dans cette vidéo, on va voir concrètement si LinkedIn est réellement saturé pour les experts comptables. C'est normal de se poser cette question parce que quand tu vois tous les experts comptables qui sont sur LinkedIn, tous les comptables qui mettent comme titre expert comptable, c'est normal de se poser cette question. Et dans cette vidéo, on va voir concrètement si LinkedIn est réellement saturé pour les experts comptables. Et si c'est le cas, on va voir quels sont les éléments que tu peux mettre en place en toi en tant qu'expert comptable pour contrer ça et pour faire en sorte que LinkedIn soit une source d'acquisition client pour toi et pour ton cabinet comptable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Alvin et je dirige une agence qui s'appelle Scale Mission où on aide les experts comptables à signer plus de lettres de mission et à diversifier leurs sources d'acquisition client. Donc on enchaîne directement avec le premier point de cette vidéo, c'est on va voir pourquoi LinkedIn est devenu saturé. LinkedIn, avant, c'était vraiment une mine d'or pour les professionnels, comme par exemple les comptables, les avocats. C'était vraiment une mine d'or pour eux. Si un comptable, son industrie, la niche qu'il cible, c'était les avocats ou les agents immobiliers, c'était vraiment une mine d'or pour lui. LinkedIn, c'était vraiment parfait pour lui et etc. pour les autres niches. Donc c'était vraiment une mine d'or pour les services professionnels. Mais à cause de ça, ça a poussé à des abus et ça a créé ce que j'ai écrit là, la chute de la réceptivité. Les gens n'étaient plus réceptifs parce que de gens envoyaient des messages de prospection. Il y avait énormément de messages de prospection, ce qui a fait en sorte que LinkedIn est devenu un outil de spam. Il y avait beaucoup de spam, tout le monde envoyait énormément de messages de prospection et les utilisateurs, ça ne les plaisait pas, pardon. Et vraiment, c'était vraiment négatif pour LinkedIn, pour l'image que LinkedIn avait. Et pour ça, LinkedIn a dû prendre des mesures pour lutter contre le spam. LinkedIn a réagi pour empêcher sa plateforme de devenir un outil de spam. Ces changements obligent les utilisateurs, pardon, à passer de la quantité à la qualité. Avant, tu pouvais envoyer énormément plus de demandes de connexion que actuellement. Tu peux envoyer plus de messages, mais maintenant LinkedIn a voulu passer de la quantité à de la qualité. Et pour ça, LinkedIn a dû prendre des mesures, comme la première mesure, c'est par exemple la limitation des demandes de connexion. Tu peux pas envoyer le nombre de demandes de connexion que tu veux. Actuellement, c'est limité à 100 par semaine. Tu peux envoyer que 100 demandes de connexion par semaine. Deuxième mesure, c'est lutte contre les logiciels. Les logiciels, par exemple, d'automatisation. LinkedIn déteste les logiciels d'automatisation. Donc, si tu utilises des logiciels d'automatisation, des mauvais logiciels d'automatisation, il y a de grandes chances que tu te fasses bannir de LinkedIn. Donc, vraiment, fais très attention à ça. Interdiction des doubles comptes. Tu ne peux pas avoir de doubles comptes. Tu peux pas avoir deux comptes au même nom. Parce que lorsque LinkedIn a commencé à limiter tout ça, des demandes de connexion, il y a des personnes qui ont commencé à créer à avoir des doubles comptes, des comptes au même nom pour plus prospecter. Et LinkedIn ne tolère pas ça. Si tu crées un deuxième compte au même nom, il y a de grandes chances que le deuxième compte puisse être banni. Donc vraiment fais très attention à ça. Mais bien sûr, tout ça, je sais, il y a beaucoup de chances que tu connaisses déjà tout ça. Et c'est la raison pour laquelle on enchaîne directement au troisième point. Comment gagner la course aux clients sur LinkedIn? Passer de la quantité à la qualité. LinkedIn n'est pas trop saturé, mais l'approche générale l'est. Si tu as une approche générale, tu te fonds dans la masse. Par exemple, tu mets comme titre expert comptable. C'est la meilleure manière pour toi de te fondre dans la masse. Donc, tu ne dois pas avoir une approche générale parce que l'approche générale est saturée. Tu te fonds dans la masse. Tu ne te démarques pas des autres experts comptables. Des 95% d'experts comptables qui mettent juste comme titre sur LinkedIn, expert comptable. Donc, l'approche générale est saturée. Pour réussir, vous devez vous adapter en mettant l'accent sur la qualité. Et pour ça, tu peux par exemple être plus spécifique, être ultra spécifique en choisissant, pardon, ta niche, ton industrie, l'industrie que tu vas accompagner. Avec un nombre limité de demandes, vous devez cibler une industrie très spécifique.
Tu n'as que 100 demandes de connexion. Tu n'as que 100 demandes de connexion, donc tu dois vraiment mettre l'accent sur la qualité. Tu ne dois envoyer que aux dirigeants d'entreprise, par exemple, dans ton industrie. Si par exemple, ton industrie, c'est les restaurants, alors tu n'envoies des demandes de connexion que aux restaurants. Tu n'envoies que aux restaurants. Une niche, par exemple, cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille. Là, tu es ultra spécifique. Tu es ultra spécifique. Si par exemple tu t'inspires de ça, de ta niche pour faire ton titre, lorsque un avocat spécialisé en droit de la famille voit ça, il sait directement qu'il est ta cible, que tu peux l'accompagner. Donc tu dois vraiment être ultra spécifique. Tu dois vraiment être ultra spécifique. Ne te dis pas que si tu es spécifique, tu auras moins d'argent. Non, tu n'auras pas moins d'argent. Tu vas attirer plus de personnes qui sont dans l'industrie que tu as choisie. Votre profil doit être adapté à cette niche car plus il résonne avec le destinataire, plus le taux d'acceptation sera élevé. Donc plus tu montres que tu es spécialisé, que tu es un expert pour l'accompagnement des personnes dans l'industrie que tu cibles, plus tu montres que tu es un expert, plus tu vas augmenter le taux d'acceptation aux demandes de connexion que tu envoies. Ça ne sera pas juste expert comptable comme 95% des experts comptables sur LinkedIn. Mais tu vas te démarquer. Tu vas, tu seras un expert. Troisième point, envoyer des messages personnalisés de haute qualité. Réduisez la quantité et augmentez la qualité de vos messages. Oui, je vous ai déjà dit que pardon. Oui, je vous ai déjà plusieurs fois dit que vous devez envoyer plusieurs messages. Vous devez envoyer plusieurs messages de prospection. Oui, il faut envoyer plusieurs messages de prospection, mais il faut passer de la quantité à la qualité, pardon. Tu ne dois pas juste, en envoyant des messages de connexion, faire comme 95% des messages de prospection que les experts comptables envoient. Non, tu dois te démarquer. Tu dois envoyer des messages de qualité, utiliser des messages vocaux ou de vidéos pour une approche plus personnalisée. Tu dois personnaliser ton approche. Que lorsque ton prospect, la personne que tu cibles, reçoit ton message, il sait que tu as passé du temps pour lui envoyer ce message, pardon. Il voit vraiment que tu as pris du temps pour lui envoyer ce message, que tu n'envoies pas ce message à tout le monde. Et pour ça, tu peux envoyer des messages vocaux ou faire carrément des vidéos. C'est une approche qui marche. Je t'assure que si là maintenant, tu fais de la prospection pour ton cabinet comptable et que commences à envoyer des messages vocaux ou des vidéos, tu auras des résultats. Je t'assure que tu auras des résultats. Il n'y a aucun monde où tu n'auras pas plus de résultats. Utilisez le suivi hors plateforme. Si un prospect exprime un intérêt, ne vous contentez pas de suivre sur LinkedIn. Parce qu'il y a des prospects, oui, ils sont sur LinkedIn, mais ils sont plus, comment je pourrais dire, ils sont plus à l'aise sur un autre réseau social. Comme par exemple Facebook ou Instagram. Ils sont par exemple plus à l'aise sur Facebook. Ils sont peut-être plus à l'aise sur Instagram. Donc adapte-toi. Adapte-toi à ton prospect. Si ton prospect est plus à l'aise sur Facebook ou Instagram, va sur LinkedIn, Instagram et continue la conversation avec lui. Il n'y a pas de problème avec ça. Au mieux, tu peux même les appeler. Si ça ne les dérange pas de passer un appel avec toi, appelle-les directement. Appelle-les et voilà. Vraiment, adapte-toi au, au prospect. Le hack, le moyen d'allier qualité et quantité est de payer vos employés pour avoir plus de comptes, par exemple. Donc, tu allies quantité et qualité. Tu envoies plus de messages, la quantité, mais des messages plus personnalisés, la qualité. Tu peux, par exemple, prendre, demander les profils de tes employés pour plus prospecter, si ça ne les dérange pas. Ou peut-être tu peux même les payer. Ou par exemple les louer aussi. Tu peux louer les comptes de tes employés. Ou par exemple, tu leur demandes juste d'utiliser leur compte pour plus prospecter. Comme ça, tu allies quantité et qualité.
Donc voilà, avec ça, tu vas bénéficier d'une augmentation du volume de messages envoyés sans enfreindre les règles de LinkedIn. Donc voilà, avec ça, tu allies quantité et qualité. J'espère vraiment que cette vidéo, ça t'a plu. J'espère que vraiment j'ai pu répondre à cette question de si LinkedIn est saturé. LinkedIn n'est pas saturé. LinkedIn est saturé pour une approche générale. Si tu te fonds dans la masse, alors LinkedIn sera saturé pour toi. Mais si tu as une approche plus, tu te niches, tu choisis ton industrie, tu te démarques de la concurrence, en envoyant des messages de prospection, tu te démarques, en envoyant des messages personnalisés, comme des messages vocaux euh, ou des vidéos que tu envoies, alors là, tu auras une approche plus personnalisée et tu ne verras pas que LinkedIn est saturé pour toi. LinkedIn ne sera pas saturé pour toi parce que tu te démarques de la concurrence. Tu ne fais pas comme 95% des experts comptables. Donc, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu es intéressé par les stratégies marketing, tu veux me poser plus de questions par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, rejoins mon canal WhatsApp, c'est complètement gratuit. Tu peux me poser des questions. Tu peux me poser des questions, je n'ai aucun problème avec ça. Je ne vais pas essayer de te vendre quelque chose. C'est complètement gratuit. Tu as de la valeur chaque semaine et tu repartiras forcément avec des pistes d'amélioration à mettre en place au sein de ton cabinet comptable. Donc, à la fin de cette vidéo, je voudrais que tu ne vois plus LinkedIn comme que tu ne te dises plus que LinkedIn est saturé, mais plutôt que tu ne puisses plus avoir une approche générale parce que, enfin, je vois énormément d'experts comptables qui mettent juste comme titre expert comptable, donc démarque-toi de la concurrence, change ton titre, si ton titre est le même que si tu as un titre où tu as déjà juste écrit expert comptable, change ton titre et vraiment, tu dois vraiment avoir une approche plus spécifique, tu dois te démarquer de la concurrence pour attirer plus de clients sur LinkedIn. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je te l'ai dit, rejoins mon canal WhatsApp, c'est complètement gratuit.